Ils ont partagé le monde. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. J'espère de tout cœur que vous avez passé une excellente semaine et passé un merveilleux vendredi. Vous entamez le week-end avec la joie de vivre, la joie du cœur. Monsieur Darou Faka Diallo, mon cher, ça va tout bien, tout bonnement bien, ça va bien. Malal Diallo, bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez bien. Partagez le live. Partagez le live au maximum. Voilà. Partagez le live au maximum. Ah oui, d'accord, Mokhtar, merci beaucoup. Je viens de recevoir le message juste, mais je te réponds après, monsieur Mokhtar. Voilà. Alors, partagez le live, les amis. Aïcha Jagor, comment vas-tu là-bas? Lamine Touré, merci beaucoup pour les 200 étoiles. Voilà. Hakim Diallo, bonsoir. Fatou Dingirai Diallo, comment allez-vous? Partagez le live. Salut, monsieur Kanté. Depuis Nice, effectivement. Boy Lelouma Fouta Jalon, merci. Merci beaucoup, mon cher. Balde Billion, bonsoir, monsieur Kanté Fama. Comment allez-vous? Je vais à merveille. Partagez le live. Et taguez-moi, monsieur docteur Dansa Kourouma, le président du CNT. J'ai besoin de lui ici, s'il vous plaît. Bassouri Kindia, bonsoir le combattant pour le progrès de la Guinée. Nous sommes fiers de toi. Je suis aussi fier de vous. Ciao, fratello. Merci beaucoup, Amadou Sall. Partagez le live, les amis. Partagez. Non, tout sauf ça, monsieur Ali Ousso. Ne dis pas quelle honte pour cette république. Ne dis pas ça, ne dis pas ça. Quand vous dites quelle honte pour cette république, vous vous insultez vous-même. Voyez-vous, parce que nous sommes les fils de cette même république. Nous ne devons pas dire quelle honte. Je sais que vous n'appréciez pas certainement certaines manières de faire, mais ne vous insultez pas vous-même, parce que vous faites partie de cette république. Nous cherchons des solutions. Et donc, en cherchant des solutions, nous devons être des membres actifs et non des membres passifs. Nous ne devons pas nous extirper de la société guinéenne, de la République guinéenne. La République a besoin de nous tous. Voyez? Voilà, c'est ça. Je sais que souvent, je ne me fais pas comprendre. Je sais que des fois, il y a des gens qui sont emportés par l'émotion. Donc, ils ont du mal à raisonner, ils ont du mal à accepter mes raisonnements. Je les comprends aussi parfaitement parce que vous savez, nous n'avons pas tous les mêmes facultés de discernement et de compréhension des choses. Nous n'avons pas les mêmes manières d'être objectifs. Michel Ougas Diallo, comment allez-vous, mon cher? J'espère que vous allez bien. Partagez le live. S'il n'insulte pas M. Fama, même si parfois on est en désaccord avec lui, c'est l'esprit même de la démocratie. Effectivement, mon cher, effectivement, justement, c'est l'esprit de la démocratie. Voilà, on n'a pas besoin d'injures. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi sur mes analyses. Ça, c'est de la démocratie. C'est pourquoi j'organise des fois des débats pour que vous veniez ensemble, nous nous donnions des idées. Voyez-vous? Voilà, c'est pourquoi j'organise souvent ces débats. C'est pas forcé que vous soyez parfaitement d'accord avec moi. D'accord? Parce que si vous êtes tout le temps, tous les jours d'accord avec moi, c'est que ce que je suis en train de faire, c'est un mauvais travail.
Il faudrait qu'il y ait de la dissension, il faudrait qu'il y ait du désaccord parfois entre nous, bien évidemment, mais j'aurais souhaité que nous soyons d'accord, unanimes sur tout ce qui est essentiel. Je ne voudrais pas que vous soyez seulement des simples suivistes, d'accord? Que tout ce que je dis, vous avalez. Non, même moi, je ne serai pas fier de mon public. Je veux un public averti, un public capable de réfléchir et de comprendre autrement la situation, un public qui est capable aussi de me contredire avec des arguments. C'est ça l'esprit de la démocratie. Et c'est ça aussi l'intelligence. Comme ça, moi-même, je suis fier parfois de vous. Hein. Sincèrement, je suis fier de vous. Le fait que vous dites souvent, M. Kanté, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point, j'accepte. Voyez-vous, c'est pas mal. Mais le mal est que on insulte. Les injures, c'est pas la qualité des grands hommes. Ça, l'injure, c'est la qualité des petits hommes. Vous savez, on peut avoir 60 ans et être petit dans la tête. On peut avoir 100 ans et être petit. D'accord? Mais on peut aussi être un enfant de 10 ans, de 15 ans et être majeur dans la tête. Les injures, c'est pas bon. Hein? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, je vous dis de me taguer M. Dansa Kourouma, le président du CNT, parce que, comme je vous le dis tout à l'heure, les petits manèges politiques, moi je n'avale pas. Hein? J'ai besoin qu'il nous donne une explication limpide et claire par rapport à quelque chose que je vais vous dire tout à l'heure et vous-même vous allez comprendre. Et d'ailleurs, ça sera Dansa à la fois le colonel Mamadi Doumbouya, vous pouvez les taguer. Monsieur Adama Fofana, j'espère que vous allez bien. Binta Diallo, j'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs. Partagez le live. Voilà. Kadiatou Gay, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas abuser de votre temps. Voilà, je vais aller droit au but. D'accord? Vous partagerez au maximum la vidéo parce que c'est très important quand même, ce que je vais dire tout à l'heure et ce que je vais essayer de développer. Je me demande suivant si les communicants guinéens aiment leur patrie parce que votre communiqué ne va pas au bon sens de développement de votre pays. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par là. Alors, les amis, écoutez, c'est que quand je dis qu'il faut taguer M. Dansa Kourouma, le président du CNT, et en même temps le colonel Mamadi Doumbouya, c'est par rapport à quelque chose sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi et je n'arrive pas à comprendre. Et vous-même, vous allez témoigner tout à l'heure. Alors, voyez-vous, on dit les membres du CNT doivent effectuer une tournée à l'intérieur du pays. Une tournée à l'intérieur du pays. Les 81 membres du CNT, y compris le président lui-même, M. Dansa Kourouma, ils doivent effectuer une tournée à l'intérieur du pays. Alors, je ne sais pas si ça sera dans toutes les préfectures, ou bien ils vont commencer à Conakry, Koya, ainsi de suite, jusqu'à Zérékoré, peut-être jusqu'à Lola, ou bien est-ce que ça sera dans les grandes villes seulement, c'est-à-dire Conakry, Kindia. Je vous rappelle après, s'il vous plaît, je vous rappelle après. Monsieur Dramé, je vous rappelle après, s'il vous plaît. Alors, est-ce que ça sera seulement dans les grandes villes, Kindia, Mamou, Farana, voilà, Gisidou, Gikidou, Macenta, Zérékoré, après Beila, Manjana, Kerouani, Kankan, quelque chose comme ça, ou bien ça sera dans toutes les préfectures. Alors, d'abord, moi je pose une question au président du CNT, Dansa Kourouma, et à son excellence, le colonel Mamadi Doumbouya. Parce que je vous ai dit, Dansa ne va pas prendre des décisions comme ça. Alors, ce déplacement à l'intérieur du pays, c'est pour faire quoi? C'est ce que je veux savoir. Et je crois que vous aussi, vous avez besoin de savoir cela. Ce déplacement à l'intérieur du pays, des 81 membres du CNT, c'est pour quel intérêt? C'est pour aller faire quoi à l'intérieur? Parce que, vous savez, il faudrait sincèrement qu'on se dise la vérité. Il ne faudrait pas que ça soit un manège politique, une manière de tuer le temps, une manière de prolonger la transition.
une manière d'endormir la conscience des Guinéens, une manière de gagner le temps, une manière de repousser la date de la transition. Il ne faudrait pas que ça soit cela. Colonel Mamadi Doumbouya, président du CNT, Conseil national de la transition, M. Dansa Kourouma, il ne faudrait pas que ça soit quelque chose comme ça. Parce que moi, je ne comprends pas, au fait. Vous êtes les représentants du peuple, de toutes les forces vives de la nation guinéenne. Vous avez une transition et vous avez d'éminents travaux devant vous. Vous devez faire la constitution, c'est vous qui devez adopter, vous avez un calendrier chargé. Alors, à un moment où on dit qu'il n'y a pas d'argent dans la caisse de l'État, 81 personnes qui doivent voyager, aller consulter le peuple, aller faire cette tournée, ça demande de l'argent, ça demande du financement. De Conakry à l'intérieur du pays, jusqu'à revenir encore à Conakry, il faut mettre du carburant dans la voiture, dans les bus. Et il faut avoir de l'argent pour ces 81 personnes. Mais au juste la question qu'il faille se poser là, qu'est-ce qu'ils vont faire à l'intérieur? Le but de la tournée, c'est quoi? Parce que ça n'a pas d'importance. Que vous alliez à l'intérieur du pays ou pas, le peuple sait déjà qu'il y a un CNT en place. Vous êtes validé par le peuple. Même si vous n'êtes pas les élus du peuple, mais c'est comme ça, ce régime exceptionnel, c'est comme ça. Ce que vous devez faire, président de la transition, membre du CNT, ce que vous devez faire, c'est de passer aux choses sérieuses. D'accord? C'est de passer aux choses sérieuses. C'est d'entamer maintenant ce travail. Parce que vous allez à l'intérieur du pays. Moi, je pense que ça, c'est une forme du populisme. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Qu'est-ce que l'intérieur va vous apporter? Ça ne sert à rien. Membre du CNT. Il faut que vous compreniez que nous sommes aujourd'hui à un moment où le peuple de Guinée n'a plus besoin des futilités. Le peuple de Guinée a besoin d'avancer. Et le peuple de Guinée vous regarde. Vous êtes membre du CNT. Ben écoutez, Conakry, c'est le poumon de la Guinée. Hein. Bien évidemment, c'est le poumon de la Guinée. Alors, s'il vous plaît, je pense, ça c'est mon avis, hein, ce que je suis en train de dire, c'est mon avis, ça n'engage que M. Kanté. Moi, j'aurais souhaité que l'argent que vous allez dépenser à l'intérieur, le fonds qui sera débloqué pour cette tournée-là, qu'on essaye d'utiliser ce fonds dans un autre domaine. On dit qu'il n'y a pas d'argent en Guinée. Il faut éviter les dépenses futiles, les dépenses qui n'ont aucune importance. Parce que le citoyen azéri-coré, il sait quand même qu'il y a un CNT mis en place. Il n'a pas besoin que vous alliez devant lui, le demander de la manière dont il vit, les souffrances. Vous êtes à Conakry, vous savez déjà comment le citoyen guinéen vit. Vous n'avez pas besoin de faire porte à porte pour demander les citoyens comment ils vivent, quelles sont leurs aspirations. Vous connaissez déjà l'aspiration du peuple de Guinée. Vous connaissez déjà les attentes du peuple de Guinée. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'intérieur du pays. Vous n'avez pas besoin de faire ce long trajet pour rien. Ça n'a pas d'importance. Moi, sincèrement, c'est comme ça j'analyse la situation. Hein. Oui, c'est comme ça j'analyse. Alors, est-ce que c'est vous qui avez choisi d'aller à l'intérieur du pays ou bien c'est un choix du colonel Mamadi Doumbouya? Parce que je ne vois pas l'importance. Alors, si c'est une recommandation du colonel Mamadi Doumbouya, je crois que vous devriez plutôt avoir le courage de dire au colonel que, écoutez, colonel, on ne voit pas l'importance de ce voyage. Oui, on ne voit pas l'importance de ce voyage. On sait qu'il n'y a pas d'argent, alors voilà... nous sommes à une période un peu critique. Il faudrait qu'on passe dorénavant aux choses sérieuses. Voilà. Ce que je dis n'engage que moi. C'est ma vision des choses. Vous comprenez, mesdames et messieurs? C'est pourquoi je dis, M. Dansa Kourouma nous doit une explication claire. Et tous ceux qui d'ailleurs composent ce CNT, les maîtres Mohamed Traoré,
les messieurs comme Mansa Moussa Sidibé, tous ces grands noms-là, je pense qu'ils doivent poser, ils devraient poser cette question. Ils devraient s'opposer à cela. Ils devraient faire comprendre au colonel ou au président du CNT que ça n'a pas d'importance. D'aller à l'intérieur, ça n'a aucune importance, mesdames et messieurs. Oui, parce que c'est pour aller faire quoi? C'est la question que moi je me pose. Depuis là, je suis en train de réfléchir là-dessus. Je me dis, mais ça ne sert à rien. Il faut passer aux choses sérieuses. Il faut passer à la chose la plus importante. Aujourd'hui, c'est que le peuple demande. Vous savez, vous allez faire 1000 choses. Ok? CNRD, CNT, vous allez faire 1000 choses. Mais le peuple de Guinée est un peuple pressé. C'est ce que vous devez comprendre. Et c'est un peuple qui vit dans l'émotion. Les gens qui raisonnent en République de Guinée, ils ne sont pas nombreux. Il faut que je vous dise la vérité. Le peuple de Guinée est divisé entre les différents partis politiques. Et aujourd'hui, les différents partis politiques n'ont pas les mêmes ambitions. Oui, n'ont pas les mêmes ambitions. Il y en a qui sont pressés d'aller aux élections présidentielles. Il y en a qui ne sont pas pressés parce qu'eux, ils ne sont pas organisés encore. Voyez-vous? Donc, en faisant ces petits manèges-là, qu'est-ce que les gens diront? Et quand je dis il y en a qui ne sont pas pressés, ils aiment qu'on recule davantage la date de l'organisation des élections ou la date limite de cette transition. Je fais allusion effectivement au parti déchu, le parti RPG Arc-en-Ciel, évidemment. Eux, ils ne sont pas prêts encore, ils ne sont pas organisés. Jusqu'à preuve contraire, ils n'ont pas encore de président qui puisse les représenter. Donc c'est comme si quand on dit aujourd'hui, bon, demain c'est l'organisation des élections ou bien dans un mois on va organiser les élections. Aujourd'hui, le RPG Arc-en-Ciel n'a pas de représentant légal. Il n'y a pas de président encore. Donc vouloir faire ces retardements et ne pas passer aux choses essentielles, qu'est-ce que les gens diront? Ils diront évidemment, monsieur le colonel Mamadi Doumbouya, ils diront que vous êtes en train d'obéir aux ordres ou bien vous vous faites conseiller par les caciques du RPG Arc-en-Ciel. C'est ce que les gens vont voir. Oui, et ce sont ces critiques que vous devez éviter. Même si, ni de près ni de loin, les décisions que vous prenez n'ont absolument rien à voir avec le RPG Arc-en-Ciel. Et il n'y a aucun cadre du RPG Arc-en-Ciel ne vous influence dans vos prises de décision. Ce n'est pas ce que le peuple voit. Ou ce n'est pas ce que les militants des autres partis politiques voient. Je veux parler des partis politiques qui sont prêts, qui ont leur président et qui sont structurés, qui sont prêts à aller aux élections présidentielles. À toutes les élections, évidemment, qui seront organisées dans un futur, là. C'est pas comme ça, ils vont faire l'analyse. Ils diront, ben écoutez, ils sont allés, ils veulent reculer les élections, ils veulent reculer, ils ne veulent même pas donner la date, la date limite de la transition, tout cela parce qu'ils sont avec le RPG Arc-en-Ciel. Colonel Mamadi Doumbouya, CNT, président du CNT, quoi que vous fassiez aujourd'hui, on va vous coller cette étiquette-là. Les militants des partis politiques qui sont prêts à aller aux élections, ils vont vous coller cette étiquette-là. Et ils ne cesseront de vous dire effectivement que vous êtes en train de faire plaisir à cette communauté. Moi, je n'aime pas parler de communauté, effectivement. Mais, voilà, c'est le mode de vision de certains militants de certains partis politiques. Et il faut que je vous dise cette vérité-là. Le mieux pour nous aujourd'hui, c'est de passer aux choses essentielles, aux choses sérieuses. C'est la vérité. Il faut qu'on accepte cela. C'est pourquoi je vous dis, M. Dansa Kourouma doit se prononcer là-dessus. Le motif réel, est-ce que c'est impératif? Est-ce qu'on ne peut pas s'en passer de ce voyage, de cette tournée à l'intérieur du pays? Est-ce que c'est impératif? Est-ce que ça a une importance capitale? Est-ce que ça change quelque chose dans le déroulement, dans le bon déroulement de la transition? Est-ce qu'en allant consulter le peuple à l'intérieur du pays, est-ce que ça aura un impact sur le travail fait au CNT? Ce sont ces questions que nous devons nous poser et nous devons chercher évidemment des réponses. Et si nous n'avons pas de réponse, Dansa Kourouma doit être capable de nous apporter une réponse là-dessus. Parce que vous demandez aujourd'hui les citoyens à Lola, le citoyen à Beila, le citoyen à Timbimadina, le citoyen à Dingirai ou à Massi ou à Kouremali, il sait que Dansa est le président du CNT. Il sait que le CNT est composé de 81 personnes.
Et lui, de toutes les façons, il sait que le CNT doit faire ce travail. Il sait aussi que le CNT connaît ses aspirations, ses attentes. Donc, ce citoyen à Kouré-Mali, ce citoyen à Mandiana, ce citoyen à Lola ou à Youmou, n'a pas besoin que le CNT vienne le rencontrer. Ça sera du gâchis. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Il faut qu'on accepte souvent les choses qui sont... bon, il n'y a pas de souci. Je vois des commentaires, mais bon, je ne peux pas interagir avec ces commentaires parce que ça sera complètement essayer de dévier ma trajectoire. Moi, je ne suis pas du genre. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je vous ai dit, nous sommes en démocratie. Même si la démocratie, pour moi, ce n'est pas tout à fait la liberté d'expression, mais vous avez la liberté de dire ou d'écrire ce que vous voulez sur ma page. Il n'y a pas de souci. À partir du moment où vous ne m'insultez pas, bon, vous pouvez moi m'insulter, ça ne me dit absolument rien aussi. Moi, je considère vos injures comme si, voilà, je sors du travail, je rentre chez moi, j'ouvre le robinet, me lave et puis ça descend, ça va dans les égouts. Les injures comme ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais je dis juste ce que je pense. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, voilà, vous pensez aussi ce que vous pensez. Vous n'êtes pas obligé d'avaler ce que je suis en train de dire. Ce que je dis, ça ne concerne que moi. Ça n'engage que moi, M. Kanté. Et c'est ma façon de voir les choses. C'est pourquoi j'ai pris mon téléphone, je me suis assis et je suis en train de faire le live. C'est simplement que ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, voilà, écoutez, faites des posts ou dites autre chose. Faites ce que vous voulez. Mais moi, à mon humble avis, moi, je pense que il n'y a pas, c'est pas impératif qu'on fasse ce voyage. Ça n'a pas d'importance. Je peux même le qualifier d'acte populiste. Effectivement, d'acte utile, futile, qui n'a aucune importance. Et on va gaspiller de l'argent inutilement. Pendant que le ministre de l'Éducation, qui est allé à l'intérieur, il a constaté qu'il y a des écoles, il n'y a pas de tableau-banc, il y a des écoles, il n'y a même pas de porte. Les fous et les animaux entrent souvent dans les classes qui sont fréquentées par des enfants. Je pense que l'argent de cette tournée, on pouvait effectivement détourner cet argent-là et injecter dans la rénovation de ces classes d'école à l'intérieur du pays. C'est du gâchis, mesdames et messieurs. Ça sera des millions débloqués, effectivement. Et le colonel est prêt à accompagner ces gens-là. Je me dis quel accompagnement financier, économique, tout ça là, c'est du gâchis. Sincèrement. On va finir la transition et les écoles primaires, les lycées qu'on a vus à l'intérieur du pays, vous avez vu au journal télévisé, surtout l'école où Ahmed Sektouré a étudié à Macenta. Hein? On voit l'état délabreux, effectivement, de ces écoles-là. Je pense qu'on doit être capable de réfléchir. La Guinée a tellement évolué dans le populisme, dans la pagaille. La Guinée a tellement évolué dans les futilités. On a longtemps reproché à Alpha Condé d'avoir injecté de l'argent, d'avoir gaspillé de l'argent dans ce changement de constitution et dans la mise en place de cette assemblée fantôme, dans cette campagne, des milliards et des milliards qui ont été gaspillés futilement, inutilement. Or, on pouvait se servir de ces milliards de francs guinéens à construire des écoles, à rénover des écoles, à acheter des tableaux-bancs pour des enfants, à mettre des potes à des écoles là à l'intérieur du pays. D'accord? Il n'y a pas longtemps, on a vu un village, je ne sais pas, oui, sous-préfecture, quelque chose comme ça, ou un village dans la préfecture de Mandiana. On a vu l'état dans lequel ces enfants étudient sous ce hangar-là. Mais c'est honteux pour la République de Guinée. Sincèrement, ça me fait mal à le dire, mais c'est honteux de voir des images pareilles. Et de constater que jusqu'à nos jours, nous sommes en train de gaspiller de l'argent dans le populisme ou dans des choses futiles. Ça ne sert à rien, colonel Mamadi Doumbouya. Ça ne sert à rien, son excellence honorable, monsieur Dansa Kourouma. Ça ne sert à rien. Vous le savez très bien, Dansa, ça ne sert à rien. Alors si c'est un projet du colonel Mamadi Doumbouya, monsieur Dansa, il fallait plutôt dire au colonel, écoutez, moi je préfère qu'on s'arrête ici à Conakry. Ou voilà, je préfère qu'on dame sur ça, quoi, ce voyage à l'intérieur du pays. Je préfère qu'on dame sur ça. Et que s'il y a un budget, s'il y a de l'argent qui sera débloqué pour nous remettre, pour que nous puissions faire cette tournée, ben qu'on essaye d'utiliser cet argent à bonne échéance. Au lieu de cela, ça sera de l'argent volatilisé.
Ils vont faire ce voyage à l'intérieur du pays. Ils vont revenir à Conakry. Ça ne va rien changer dans la situation. Ils vont aller écouter le peuple à l'intérieur du pays. Ils reviendront, ça ne va rien changer. Ce qui est déjà décidé est décidé. Le travail qui sera déjà fait, ce travail-là est déjà fixé. Le peuple à Conakry qui souffre, c'est le même peuple à Yomo qui souffre. Nous souffrons des mêmes mots. Vous connaissez ces mots. Vous n'avez pas besoin d'aller écouter à l'intérieur. Ça n'a pas de sens. De la manière dont la population de Conakry galère là, c'est de la même manière que la population de Labé, de Lola, de Massi, de Yomo, ou de Manjana, ou de Fourikaria souffre. Vous connaissez les mots. Vous n'avez pas besoin d'aller contacter. Vous connaissez l'état des routes. Vous n'avez pas besoin d'aller pratiquer. Vous les connaissez déjà. Vous qui êtes là, vous qui composez le CNT là, qui n'a pas voyagé sous le régime d'Alpha Condé à l'intérieur du pays? Qui n'est pas informé de l'état des routes? Conakry jusqu'à Zérékoré, Zérékoré jusqu'à Kankan, Kankan jusqu'à Conakry, Conakry à Boki, Conakry à Labé, Conakry jusqu'à Kouroussa. Qui d'entre vous ne connaît pas l'état des routes? Qui d'entre vous n'est pas conscient de la souffrance des riverains? Qui? Il n'y en a pas entre vous. Nous avons tous voyagé là. Nous connaissons l'état effectivement défectueux de ces routes-là. Et nous savons combien de fois nos frères, nos mamans, nos soeurs, ils souffrent à l'intérieur du pays. Mais, quoi qu'on dise, c'est toujours la Guinée. Et c'est pourquoi je suis devant vous ce soir à interpeller effectivement la conscience patriotique du colonel Mamadi Doumbouya et la conscience patriotique de tous ces grands hommes qui composent ce CNT. D'accord? De leur dire, écoutez, nous n'avons pas besoin de ça. Je ne sais pas si vous avez parlé avec... si vous avez parlé de ça dans ça ou pas. Mais, bon, moi je me dis, ben, écoutez, il faut quand même que les gens s'opposent à ces trucs pareils-là. On sait les têtes qui composent ce CNT. Vous ne pouvez pas suivre comme ça des gens faire des trucs pareils. On vous fait confiance. On vous dit, oui, vous qui composez là, nous savons que vous ne pouvez pas accepter la démagogie, encore moins l'hypocrisie. Hein? Mesdames et messieurs, quoi qu'on dise, ça reste la Guinée. On n'est pas prêt encore à décoller. Ouais. Il faut qu'on passe à l'essentiel. Ce qui est essentiel. Et il faut qu'on dépense l'argent dans ce qui est essentiel. Oui. Colonel Mamadi Doumbouya, faites ce qui est utile pour le peuple. Ne rentrez pas dans les manèges politiques. Moi, je suis allergique à cela. Son Excellence, président de la transition. Faites ce qui est utile pour le peuple. N'entrez pas dans les politiques politiciennes. J'ai horreur à cela. Je suis allergique à cela. Faites ce qui est utile pour le peuple. Vous avez quel âge? 42 ans. Vous avez de l'avenir. Vous avez un destin très brillant encore devant vous. Faites ce qui est utile pour le peuple. Ne vous laissez pas conseiller par des gens. Ne vous laissez pas convaincre par des gens qui pensent que vous devez rester au pouvoir. Colonel, faites ce qui est utile pour le peuple. C'est très important. Laissez ces choses inutiles qui n'ont aucune importance. Faites ce qui est utile pour le peuple. Et laissez le peuple parler de vous positivement. Faites-vous parler à travers vos actes, le travail, le bon travail, colonel. Débarrassez-vous de ces imperfections. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'importance sur M. Kanté. Ça n'a pas d'importance sur M. Yula qui est à Bofa. Ça n'a pas d'importance sur lui. Vous voyez l'état de Donka, colonel Mamadi Doumbouya. L'état de Donka, l'hôpital de Donka. On a du mal à finaliser les travaux là. L'argent qui sera débloqué effectivement pour donner aux membres du CNT, aller faire cette tournée à l'intérieur, ça peut nous permettre d'avancer les travaux à Donka, colonel. Oui, c'est la vérité, je vous dis. Parce que vous n'allez pas me dire que vous allez juste mettre du carburant dans ces bus pour aller à l'intérieur. Même le carburant là, c'est l'État qui paye.
Vous devez réduire les dépenses inutiles de l'État. L'argent qui entre aujourd'hui dans la caisse de l'État, cet argent n'est pas assez. Pensez-y à cela, colonel, s'il vous plaît. Et vous qui conseillez le colonel, vous qui êtes à ses côtés là, soyez conscients de ce que nous venons de traverser, le régime dictatorial d'Alpha Condé. Soyez conscients de cela. Donnez des bons conseils au colonel. Dites-lui de faire ce qui est utile pour la République de Guinée. C'est-à-dire, sous ce régime exceptionnel, dites au colonel de faire des choses exceptionnelles. Faire des choses exceptionnelles. Qu'il laisse le peuple parler de ce bon nom. Maître Mohamed Traoré, vous savez, vous êtes le véritable représentant du peuple dans ce CNT. Monsieur Mansa Moussa Sidibé, vous savez que vous êtes le véritable représentant du peuple dans ce CNT. D'accord? Et tous les autres qui composent effectivement ce CNT, vous qui aimez la Guinée, j'aurais voulu que vous vous opposiez à ce voyage-là. J'aurais souhaité que vous proposiez effectivement l'utilisation de cet argent autrement au colonel et au président du CNT. Vous allez à l'intérieur, le peuple va sortir. Le CNT est venu, le CNT est venu, dans ça, CNT. Ça sera tout. Et pendant que le même peuple ignorant est en train d'applaudir, il oublie que le véhicule qui vous a transporté devant lui, ce véhicule a brûlé son contribuable. Normalement, qui devrait être utilisé à construire ou à rénover les écoles de leurs enfants dans les différents villages. Il y a des coins en Guinée où il n'y a même pas de centre de santé. Il y a des coins en Guinée où il n'y a pas de dispensaire. Je veux qu'on réfléchisse. Je veux qu'on réfléchisse. Qu'on soit honnête et sincère envers nous-mêmes. Ça va nous permettre d'évoluer. Je veux qu'on sorte dans ces manèges politiques, dans ces calculs, je veux qu'on sorte dans ces calculs inutiles. Chers compatriotes, s'il vous plaît, partagez humblement cette vidéo pour que ça puisse toucher bon nombre de Guinéens. Si vous avez même ceux qui ont des parents qui sont dans ce CNT, envoyez-les cette vidéo-là. Ceux qui sont en contact avec Dansa Kourouma, là, envoyez cette vidéo-là à ce monsieur-là. Bien évidemment. Je ne vais pas abuser de votre temps. Ben écoutez, c'était justement ce petit message que j'avais à passer. Et je vous dis bonsoir, à demain, Inch'Allah, pour d'autres aventures. C'est la Guinée. On me dit, Monsieur Kanté, vous parlez beaucoup. Il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui, Monsieur Kanté, mais depuis l'arrivée du CNT, vous faites maintenant assez d'émissions. Oui. Vous savez, je fais des fois des petites vidéos, je programme pour que ça vienne directement sur la page dans les bandes de 9h, 11h. Ça, ce n'est pas de live. C'est la parole qui fait l'homme. Si nous fermons cette parole-là, le colonel il sera induit en erreur. Nous devons redoubler d'efforts, nous devons parler. C'est ce qui est très important. Nous ne devons pas nous taire. Parce que nous taire, ça sera de l'autoroute pour ces ennemis de l'État ou pour ces personnes qui promulguent des mauvais conseils au colonel Mamadi Doumbouya. Ça va leur permettre de remporter. Donc, il faut que nous redoublons d'efforts, que nous parlions à longueur de journée si nous avons le temps. Ça travaille, oui, mais si nous avons des petits moments et qu'il y a des trucs qui se passent qu'on n'apprécie pas, il faudrait que nous ayons, même si c'est 2 minutes, 3 minutes, que nous ayons ce petit temps afin de parler de cette situation. Oui, nous devons mettre la main dans la pâte. Nous devons contribuer à la construction de cet édifice guinéen. C'est ce qui est important. Je vais parler encore. Je vais parler. Je ne me suis pas fatigué sous le régime d'Alpha Condé. Ce n'est pas sous le régime du colonel Mamadi Doumbouya que je vais me fatiguer. Ça, je vous dis la vérité. Qu'on aime ou pas, je vais parler. Et il faut que vous supportez. Et quand je vous dis, voilà, écoutez, dispatchez les vidéos. C'est ça. Ce que vous devez faire pour contribuer largement, effectivement, à remporter cette victoire médiatique, c'est de partager. Moi, mon boulot, c'est de faire des analyses et vous devez partager. C'est aussi ça. C'est ce qui nous permettra d'être un peuple uni et de gagner.
Nous ne voulons pas que le colonel Mamadi Doumbouya reste au pouvoir. Et tout ce qui va le permettre de rester au pouvoir, nous devons briser les briques de cela. Oui. Nous ne voulons pas que le colonel Mamadi Doumbouya continue comme Lansana Conté a continué et comme Dadis avait envie de continuer. Tout ce qui va le permettre de continuer, de rester au pouvoir et continuer, nous devons avoir la capacité de briser tout cela. Parce que ça sera quand même contradictoire. Que lui vienne déloger un dictateur et que lui, il reste là. Ça sera contradictoire. C'est ça, mesdames et messieurs. C'est pourquoi nous devons dire au colonel, méfiez-vous de tous ceux qui cherchent à vous convaincre de rester au pouvoir. Méfiez-vous d'eux. Et nous devons combattre aussi ces gens-là à travers nos verbes, à travers nos sorties. Qu'ils comprennent que le peuple ne va pas accepter cela. Monsieur Kanté, moi-même, je ne vais pas accepter cela. Je le dis haut et fort au colonel. Son Excellence, faites ce qui est utile pour le peuple, s'il vous plaît. N'écoutez pas ces gens qui ont des calculs politiques. Vous avez encore de l'avenir. Je ne cesserai de vous dire, je vais toujours réitérer, faites ce qui est utile pour le peuple, son Excellence. Ça sera mon dernier mot du soir. Bonsoir à vous. Prenez bien soin de vous. À demain, Inch'Allah. Dispatchez la vidéo. Vous qui allez suivre le live après, vous dispatcherez la vidéo au maximum. À demain.